Bienvenue à la vie sociale. Allô, mon beau cœur. Bonjour, ma belle Camille. Comment vas-tu aujourd'hui? Je vais très bien parce qu'aujourd'hui, on a une invitée vraiment exceptionnelle que j'avais vraiment hâte de recevoir. Et, vraiment, Alexandra Seleski est avec nous. Si vous avez déjà vous avez cliqué sur l'épisode, vous savez que c'est elle et vous avez hâte de l'entendre. Je pense que ça va être une très belle discussion, un très bel épisode et ça fait longtemps qu'on pensait l'inviter, mais on n'osait pas envoyer un message. On était comme gênés. Ouais, on était comme gênés. Puis là, un moment donné, je t'ai dit, j'ai envoyé un DM. J'ai écrit sur Instagram directement. Des fois, je fais ça. Des fois, je me sens un peu plus olé olé. Alors, j'ai envoyé un DM. Elle m'a répondu dans l'heure qui a suivi. Parfait, je vais venir. Telle date, telle heure. Excellent. Bon, ça, parfait. J'adore. Ça, c'est vraiment... Telle une Capricorne qu'elle est. Exactement. Ça s'est fait très rapidement. Donc, elle est ici aujourd'hui. Et... ça me fait du bien de te retrouver comme à chaque semaine, Camille. Vraiment. Merci à tout le monde qui écoutait l'épisode parce que on vous remercie pas assez souvent, mais on est ici grâce à vous. Et si vous êtes nombreux quand l'épisode sort le mercredi matin à justement écouter l'épisode, on vous suit en direct. On voit tout ça en direct, là, nous, là. On est sur nos téléphones, on voit les écoutes, on voit les gens. On sait où vous êtes où. On sait où vous êtes où. Vous avez Pour quel vrai, âge? on sait quand même beaucoup de choses sur vous. On sait votre âge, on sait votre ville, on sait à quelle heure vous nous écoutez et vous êtes des milliers. Donc, merci beaucoup. Et l'épisode d'aujourd'hui est présenté par Lierac, qui est un de nos partenaires cette saison-ci, qu'on aime beaucoup. On a découvert beaucoup de leurs produits cette année grâce à ce partenariat-là qui est formidable. Et c'est drôle parce que je me suis lavé ce matin avec Roger Gallet, qui est une autre marque de la même famille. De la même famille et j'adore. Maintenant, c'est comme... Moi aussi, j'ai pris le bois d'oranger ce matin. Ben c'est ça, mais c'est vraiment intégré à notre routine pour de vrai. Oui. Alors ça, c'est le fun. On a découvert des nouveaux produits qui sont vraiment intégrés. Et là, on vous parle aujourd'hui de... je trouvais ça beau. Sur notre carton, c'est écrit « Donner de l'amour à son corps ». Ça aussi, lui accorder du temps. Et c'est vrai. Faire du skincare. Du body care. Du body care. Du hair care. Tu vois, on parle de body care aujourd'hui, c'est-à-dire des soins de corps, des soins du corps. Oui. Et moi, c'est quelque chose que je fais moins. C'est vrai, mais je moi sais aussi. Que toi, quand même. Moi, j'aime me crémer, me huiler, mais tu sais, tout ce qui est gommage, exfoliation, pas assez souvent. Moi, je le fais jamais, on dirait. Ben, c'est ça. Puis quand je le fais, je me sens like a baby. I feel like a baby after. Non, mais tu sais, quand tu sors de la douche, là, tu te crèmes, tu t'exfolies, tout ça. Là. Mais c'est souvent quand c'est des journées. Des journées un peu plus coconing. Petit cocotte. Oui, des journées où tu me sens un peu plus cocotte. C'est-à-dire pas tant souvent que ça. Mais là, vu que là, c'est le printemps, l'été, là, on va recommencer à mettre des petites shorts. Oui, c'est le mois de mai, là. Là, il faut s'exfolier, il faut on hydrate ça, ces belles cuisses-là. Et là, tu sais, tout le monde me complimente sur mes mollets récemment. Tout le monde dit, my God. Pas juste tes mollets, tes cuisses. Oui, c'est mes cuisses, mais t'as vraiment des jambes incroyablement fortes. Non, mais c'est drôle qu'on parle de ça parce que j'ai mis une vidéo qui a fait fureur là, de moi qui s'apprête à faire un petit jogging. Je me suis filmé puis j'ai mis cette vidéo-là. Je pensais jamais que les gens les commentaient. Mais en fait, non, mais comme je sais que mes cuisses sont attrayantes. Oui. Pour la jante masculine et tout ça, je le sais. Mais je pensais pas que ça allait créer que ça allait faire fureur comme ça. Ben écoute. Vraiment, là, les gens, les quads, quasiment fallu que j'aille googler c'était quoi un quad pour comprendre c'était quoi. Puis après, j'ai vu qu'effectivement, c'est vrai que je suis découpé au ciseau, au couteau. Alors voilà pourquoi j'utiliserai Lierac pour bien m'exfolier et hydrater ça, ces quads-là. Qu'est-ce que t'as, toi, là? Parce que là, on a comme une gamme complète ici. On a vraiment des indispensables. En fait, on a le gommage resurfaçant et le lait relipidant Body Nutri, de la gamme Body Nutri. Et si on a des besoins particuliers, ben il y a vraiment plein d'autres produits pour y répondre. Donc, par exemple, prévention des vergetures lors d'une grossesse. Donc, quelqu'un qui est enceinte en ce moment, qui veut prévenir tout ça, c'est le Phytolastyle, le gel. Pour faire des corrections de vergetures, on a le Phytolastyle, le soluté, mais on a également plein d'autres produits, comme par exemple, pour un manque de fermeté, on a la crème Morpho Régalbante Body Sculpt. Ça sent bon, ça. Pour tout ce qui est cellulite, on recommande le concentré cryoactif Body Sculpt. La fermeté au niveau du décolleté, on recommande le gel buste fermeté. Et pour terminer, tout ce qui est sécheresse, tout usage, on utilise le baume SOS, qui est vraiment super, oui, en hiver, mais qui est super vraiment pour toutes les saisons en général. Il y a certains formats, moi, que j'aime beaucoup parce que tu peux les amener avec toi quand tu vas en voyage ou quand tu pars, tu sais.
Puis ça te dit vraiment clairement ce que tu dois faire derrière. Donc ça, c'est bon, ça. En tout cas, moi, je suis toujours impressionné à chaque fois de la variété de produits dans la gamme, dans les différentes gammes qu'on vous a parlé. Là, vous irez voir dans différents épisodes, on a montré là, plusieurs gammes de plusieurs marques qui sont de la même famille. Et à chaque fois, je me dis, c'est pas juste un ou deux produits. Là. Il y a beaucoup de produits. C'est des produits qui sont accessibles, qui sont disponibles, qui sont disponibles un peu partout, puis qu'on peut vraiment trouver facilement, en fait. Et je pense que ça vaut la peine d'essayer. Et si vous voulez essayer, on a un code promo pour vous. Vous le savez. Comme d'habitude. On vous adore et on pense à vous. La Vie sociale 15 qui vous donne 15 % de rabais. Et dans la description de l'épisode, il va y avoir le lien si vous voulez aller directement sur le site de l'IERAC ou aller les retrouver sur les réseaux sociaux. Tout est dans la description. Sur ça. T'étais super bonne, j'ai rien à dire de plus. T'étais très bonne, ouais. T'as bien fait ta petite chronique Body Care. Et je pense que ça va être un épisode vraiment le fun. J'ai vraiment hâte. Alors, je vous souhaite un bon épisode. Si vous nous regardez, si vous nous écoutez, restez. Je pense que ça va être vraiment le fun. Bon épisode. Aujourd'hui, Camille, je pense qu'on est très contents, mais vraiment. Aussi vraiment honorés. Je lui ai dit justement qu'on débute l'épisode. Il y a des gens auxquels on n'écrit pas, mais qu'on veut recevoir. Ouais, on est comme gênés. Oui, des fois, je pense qu'on est un peu gênés parce que la première année, c'est les 50 premiers épisodes. C'est bon, on a fait le tour de notre bottin. Là, on a reçu tous nos amis, les personnes proches de nous. On a fait nos erreurs, on apprend. Oui, on a appris beaucoup de choses. Deuxième année, on a ouvert un peu. C'est vrai. Là, on a pris des risques et tout ça. Puis là, troisième année, on est rendu là. Regarde, on y va tout pour le tout. On se sent plus solide. On se sent plus solide. Et quand je t'ai dit, j'envoie un DM, t'as dit, envoie un DM. Et j'ai une réponse dans l'immédiat. Alors, je me suis dit, my God, l'icône. En plus, je l'avais enlevé de mon carton. J'ai dit, elle n'aimera pas ça que je l'appelle icône, mais quand même. L'icône, Alexandra Streliski est ici. Bonjour. Oui, bonjour. Bienvenue à La Vie sociale. Merci. On est tellement contents que tu sois là. Je suis contente d'être là. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on veut te parler et tu le sais pas, mais on a beaucoup de points en commun aussi. C'est vrai? On est-tu allés à l'école ensemble? Non. Ça aurait pu, tu sais. Ça aurait pu, mais. J'étais dans ta classe de secondaire. Imagine. Non, mais je vais pouvoir t'en parler tout à l'heure. Okay. Oui, c'est vrai. Puis ici, on fait une description de nos invités. Et s'il y a quelque chose que je dis qui n'est pas correct, tu me le dis, tu m'arrêtes. Mais je pense pas. Je pense que je suis assez bon dans ma description. Pianiste, artiste incroyable, lauréate de plusieurs prix. Bon, beaucoup de prix, dont 3 fois interprète féminine à la disque. Et star internationale. Amoureuse, amie. C'est quoi ton titre préféré de tout ça? Ou comment toi tu te définis? Ça serait mon préféré. Amoureuse, ouais. Ouais. Ben parce que l'amour, c'est tout. Au-delà de ton propre couple, c'est dans tout. C'est dans l'art. C'est certainement dans le piano. C'est certainement dans ce que j'aime faire puis ce que je vis avec les gens. Fait que je pense que ça englobe... c'est quelque chose que j'ai beaucoup travaillé, de garder mon cœur ouvert puis de nourrir la beauté, l'amour. Est-ce que tu as toujours eu le cœur ouvert? Non. Non, pas du tout. C'est une bonne question. On y va, on commence fort. Non, c'est un gros défi de garder son cœur ouvert, je pense, dans la vie. Surtout quand tu es sensible, parce que ça fait peur. La quantité d'émotions que tu peux vivre, je veux dire, le monde est rempli de souffrance, de deuil, d'injustice. Fait que garder son cœur ouvert, c'est probablement un des plus gros défis auxquels on fait face, tu sais, dans nos sociétés individualistes, privilégiées dans lesquelles on vit. Ouais. Je pense que ça fait partie des choses à travailler. Moi, je suis une grande sensible, mais j'avance, tu sais, j'avance beaucoup avec ma tête. Il faut, parce que sinon, j'avance pas. J'ai été figée pendant longtemps dans la peur. Très longtemps. Là, j'ai 40 ans. J'ai travaillé beaucoup sur moi. J'ai fait de la thérapie. Ma carrière est une thérapie presque quotidienne sur scène. Tu sais, donc, non, définitivement pas. J'ai médité. J'ai été en ostéopathie, en acupuncture. Parce que j'ai eu un gros crash dans ma vie. Puis j'ai réalisé, OK, la solution va passer par l'ouverture de cœur. Parce que tu sentais qu'il était fermé? Oui, je pense que beaucoup de nos souffrances dans la vie viennent parce qu'on on fait ça parce que c'est nécessaire. Ouais, quand tu perds un enfant, quand tu perds quelqu'un de proche, quand tu te sépares, tu regardes, je veux dire, notre quotidien est rempli là, de choses absolument traumatisantes, injustes. Donc, c'est normal aussi. C'est des coping mechanisms. Ouais. Puis il faut les accepter aussi, qui sont là, mais il faut savoir s'en sortir.
Puis c'est comme ça que tu te mets à guérir, puis à vivre et à tomber en amour avec la bonne personne, etc., etc. Tu sais, c'est vraiment là-dedans, moi, que j'ai trouvé la solution. C'est quand qu'on réalise que notre cœur est fermé? Ça fait mal. Quand ton cœur est fermé, ça fait mal. Moi, j'avais des tensions dans le dos, des migraines. Des tensions physiques? C'est physique. À un moment donné, tu sais, quand tu te rends, moi, je me suis rendue jusqu'à l'épuisement professionnel, dépression majeure. C'est mon corps qui m'a lâché. Ta tête, elle veut continuer à être dans le déni puis à avancer dans la direction qui est pas bonne pour toi. Puis à un moment donné, c'est ton corps qui lâche. Parce que des fois, j'ai l'impression qu'on le sait que notre cœur est fermé ou qu'on vit un moment plus difficile, mais on veut continuer parce qu'on veut. Toujours. Et là, un moment donné, c'est quand que la machine lâche que là, ouais. T'as pas le choix. Puis d'expérience, la machine lâche pas quand t'es dans la bonne direction. Souvent, tu sais, on me demande souvent, hey, tu travailles beaucoup, tu fais de la tournée partout dans le monde. As-tu peur de refaire un burn-out? Non, j'ai pas peur de refaire un burn-out parce que je fais exactement ce qui me rend heureuse dans la vie, tu sais. Puis je sens que je suis à ma place. Puis c'est difficile, je suis stressée, je vis des émotions intenses, des décalages horaires, tu sais, c'est un mode de vie qui est fatigant, mais j'ai jamais peur que mon corps, que la machine lâche, comme tu dis, une deuxième fois. Puis qu'est-ce que tu as fait qu'est-ce que tu as changé dans ta vie après cet épuisement professionnel-là, justement, pour te réaligner? Shit. Tout. Ah ouais, hein? Tout. Ma job, mon couple, ma maison. Tout. Ouais. Je suis revenue dans ma maison éventuellement, mais je suis partie. Je suis partie en voyage. Ce qui est drôle, c'est que j'ai amené mon piano. J'ai atterri chez Chili Gonzalez, genre. Ah ouais? Ouais, genre, c'est anecdotique un peu, mais il m'avait écrit en même temps, puis on a pris un café, puis je suis comme, I need a space. Do you have a space? Il est comme, yeah, I have a house. I just met a girl in Germany, puis we're breaking up, puis lui était dans une période un peu... fait que comme j'ai une maison sur le plateau, la veux-tu? Fait que j'ai déménagé mon piano chez Chili Gonzalez. OK. Et là, j'ai essayé de créer, mais j'étais pas capable. Je me suis fait construire des panneaux acoustiques super grands, genre, tu sais, j'essayais, là. T'essayais? Après, je suis allée dans un chalet à Harrington. Pareil, il n'y a rien qui est sorti de cette période-là parce que je bougeais trop. Puis est-ce que parce que pour créer, il faut que ton cœur soit ouvert, justement? Moi, oui. Ah ouais, hein? Tu sais, on dit souvent la création vient de la souffrance, machin. Et ça aussi, c'est une question qui revient beaucoup comme artiste. Est-ce que tu dois avoir souffrir pour créer, tu sais? Ouais. Moi, non. Après, est-ce qu'il faut avoir souffert? Est-ce qu'il faut être attentif aux turbulences de la vie? Oui, absolument. Il faut que tu sois honnête. Ouais. Authentique. Authentique, c'est un mot qui est barouetté aussi, mais juste vrai. Il faut que tu oses voir le laid autant que le beau. Ça, c'est vrai. Mais est-ce que tu as besoin d'être dans une période de souffrance pour créer? Je pense que non. Moi, personnellement, je crée le mieux quand je suis à la maison, que ma relation va bien, que mes parents sont en santé, que ma tête n'est pas prise par d'autres choses. Puis c'est là que la musique... mais c'est souvent, c'est parce qu'on pense le contraire, souvent. Ouais. On pense mais le parce contraire. que c'est vrai que les artistes, on souffre. On est des humains, on est des éponges de sensibilité. Tu peux pas vivre dans le monde actuel puis pas souffrir. C'est impossible. Là, il faudrait vraiment être dans le déni ou dans le manque d'empathie totale. Je sais pas comment on fait ça. T'sais. Moi, ce que je sais faire, c'est prendre cette souffrance-là puis essayer de la transformer en quelque chose de... où est-ce qu'il y a un peu de lumière puis un peu d'espoir, mais qui en tient compte. T'as-tu toujours su que t'étais une artiste dans ton âme? Oui, je pense que j'ai mis du temps. Moi, je savais pas lire les notes. Ah ouais? Puis comme je suis allée au conservatoire, j'étais différente. Donc, j'ai toujours été différente. Là. Fait que c'est difficile de dire, j'appartiens à cette catégorie-là d'humains. Ça, j'ai jamais senti ça. À ce jour, là. Fait que il a fallu que j'en fasse un métier, mais j'ai toujours su que la musique faisait partie de mon corps. Là. Ça, c'est indéniable. Là. Parce qu'une des choses qu'on a en commun. Mon Dieu, je vais vous dire, je sais même pas ce que tu vas dire. T'es d'origine polonaise. Est-ce que je me trompe? Oui, mon nom est d'origine polonaise. Ouais. Moi aussi. Okay. Donc, premier lien. C'est ça, le lien, OK. Premier lien. C'est quoi ton nom de famille? Desouirec. Ah, OK, ouais. Quand même. Ouais. Et c'est du côté de ma mère. Et ma mère est prof de musique et m'a appris à jouer du piano depuis que je suis toute petite. Et ma mère est prof de piano, en fait. Ah ouais? Et moi, ça a été... Je dirais que toute la musicalité de piano... précisément, c'est ce qui a forgé vraiment mes émotions. Puis je pense que je l'ai déjà dit il y a quelques podcasts, mais quand j'étais jeune puis que ma mère se mettait à jouer du piano,
précisément du Yanni. J'imagine que tu connais le chef d'orchestre Yanni. Ah oui, le qui... avec la moustache, les cheveux longs noirs, là. Oui. Quand elle jouait ça, je me mettais automatiquement à pleurer, mais j'avais 4, 5, 6 ans. J'étais très, très jeune. Fait que moi, le piano, c'est quelque chose qui m'habite depuis vraiment longtemps. Puis je pianote. Je suis pas très bonne, mais je pianote un peu. Puis en faisant ta recherche, je voyais beaucoup tes inspirations, dont Ludovico. Oui. Que je vais voir le 2 octobre prochain. Est-ce que tu as des billets pour aller le voir? Parce que mais en fait, je t'avoue, ça m'étonne un peu que tu dises ça parce que je suis inspirée par, peut-être par l'arc de carrière de Ludovico, mais c'est pas quelqu'un dont j'écoute pas de musique, mettons, similaire à la mienne. Ouais. Ah non? Qu'est-ce que t'écoutes? J'écoute de la musique classique. Ces temps-ci, j'écoute de la musique classique. J'écoute des fois de la musique très ambiante Brian Eno, tu sais, dans l'avion, des choses comme ça, de la musique très méditative. Sinon, j'écoute de tout. J'ai beaucoup écouté Radiohead dans ma vie. J'ai eu des périodes punk où j'écoutais du Slipknot puis du System of a Down, plus metal même. J'ai eu des périodes comme techno, house, tout. Mais en ce moment, j'écoute de la musique brésilienne. Ma blonde est brésilienne. La musique brésilienne, c'est tout un monde. C'est très, très riche. Là. Beaucoup, beaucoup de belles choses. Là. Fait que c'est plus ce type-là. Wow! Ouais. Mon Dieu. Mais ceci dit, Ludovico, j'ai un immense respect pour lui. Puis sa carrière est fantastique. Je trouve qu'il a une bonne balance entre être populaire et artistique. Il essaie pas de se prendre pour un autre. Puis sa musique touche vraiment beaucoup de gens et beaucoup de toutes sortes de gens aussi. Ça, j'aime ça. Mais vas-y, continue. Ben non, c'est tout. C'était tout dans mes points communs avec toi, Alexandra. Okay. Mais tout ça pour dire que j'ai vraiment hâte à ce spectacle-là précisément parce que je sais que je vais vivre de grandes émotions. Ben oui, c'est où? C'est à la Place Belle, si je ne me trompe pas. Ah, ça, c'est à Laval, hein, ça? Oui, exactement. Wow. T'as été, là, tu reviens t'as été 2 ans en tournée, là, c'était intense, là, ta vie et tout ça. Et là, t'es maintenant, est-ce que je peux dire en pause? Ouais. C'est vraiment. Non, mais. Fait que c'est vraiment une pause. Là volontairement. C'est vraiment complètement une pause volontaire. C'est moi qui ai appuyé sur un gros bouton rouge. Dit, là, stop. Ça s'arrête là. Le 18 janvier, finalement, c'était le 19 parce qu'on a rajouté 2 dates. Mais ça a fini le 19. Et est-ce qu'il y avait une raison particulière? Fallait que tu prennes ce temps-là pour toi ou c'était juste parce que c'est ça le cycle? Tu as été 2 ans en tournée, puis là, on prend du temps pour soi? Ben, ça dépend des gens. Tu sais, moi, je commence à accepter puis à comprendre mon processus créatif. Puis je sais que, c'est-à-dire qu'en tournée, je peux créer un peu. Tu sais, des fois, il y a des petits riffs qui sortent dans des soundchecks parce que t'as différentes acoustiques, différents pianos et tout, différents pays. Tu sais, fait que c'est inspirant. Mais pour que quelque chose de nouveau, puis moi, j'aime faire des albums. Tu sais, fait que j'ai besoin que ça soit... Faut qu'il y ait un concept. De la tune 1 à la tune 12, puis qu'il y a un pacing, puis c'est comme ça que je crée, puis ça prend du temps. Puis il faut qu'il y ait un concept, puis pour ça, il faut qu'il y ait quelque chose que je vive. Fait que j'ai besoin de vivre normalement. Puis tu sais, j'habite en Europe aussi, là-bas, personne me connaît à Rotterdam. Fait que tu sais, ça arrive une fois sur que quelqu'un me reconnaisse, mais c'est très rare. Fait que c'est vraiment un reset complètement. Retour à la vie de base. Puis c'est important quand tu tournes beaucoup, que tu fais des médias, des choses comme ça, tu deviens comme t'es dans un autre monde un peu. Puis juste comme artiste, il faut que tu reviennes à c'est quoi la source. Réalité. Puis pourquoi tu crées depuis le début, puis il faut que tu te recentres sur ça. Fait que la pause, elle sert à ça. Je fais des choses quand même, je suis pas complètement arrêtée. Mais, ben oui, t'es ici. Mais oui, mais ma job principale, c'est juste de vivre. Puis, c'est magnifique. Je suis incroyablement privilégiée de pouvoir faire ça comme ça. T'sais. Est-ce que tu sais c'est jusqu'à quand que tu vas prendre cette pause-là ou c'est à un moment donné, t'es comme, OK, là, je suis prête. À un moment donné, ça va se mettre à grouiller. À un moment donné, ce qui va se passer, c'est que je vais commencer à voir d'autres personnes faire des choses puis être comme, hey, je veux faire de quoi? Okay. Puis là, ça va m'indiquer que j'ai envie de revivre ça. Mais tu sais aussi, l'industrie musicale, technologique, les réseaux sociaux, tout ça, ça change beaucoup. C'est tout l'aspect marketing d'une mise en marché, c'est pas quelque chose que j'aime, tu sais. Fait que j'ai pas hâte de recommencer ce bout-là. Fait qu'il faut que ça revienne, ça. Et pour que j'ai hâte de faire ça, faut que tu t'en faut pas que je pense au marketing, faut que je pense à j'ai hâte de présenter cette nouvelle musique-là. Puis quand tu es en pause, est-ce que tu composes aussi ou tu touches pas à ton piano, tu penses pas à la musique? Ça dépend. OK. En fait, d'habitude, ça sort par petites bribes, puis là, ça peut sortir d'un coup.
En ce moment, je suis plus dans la phase, je touche pas au piano. Mais j'aime pas ça. C'est pas agréable. Je touche un peu, tu sais, mais je touche pas assez, dans le sens que le piano, il a besoin d'être accordé, il a besoin d'amour. Puis à un moment donné, il est tellement négligé, mon pauvre piano, que je vais m'asseoir. Puis, tu sais, c'est une relation, tu sais. Puis, tu sais, moi, j'ai étudié le piano, j'en ai fait un métier. Fait qu'il faut que je revienne aussi à ce rapport-là qui est super intuitif et pas professionnel avec mon piano. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'artistes, justement, qui ont un outil comme un instrument ou une caméra ou la voix, littéralement, qui ont besoin de prendre une pause pour s'en ennuyer, pour avoir envie de continuer de créer. J'ai l'impression que aussi d'être artiste, des fois, c'est un peu un curse, comme on dit. C'est tellement beau, mais en même temps, ça doit tellement être complexe. Parce que c'est une relation, littéralement, que tu dois nourrir aussi, mais... Ouais. C'est complètement ça. Moi, je force l'ennui. Je force le... Ouais. Tu parlais de s'ennuyer de son instrument. Je tends le truc jusqu'à ce que... Là, j'ai besoin de jouer. Puis moi, ça devient physique quand je joue pas. Là. Ah ouais, hein? Justement, je sais pas où mettre les émotions. C'est au piano que ça sort. Ouais. Fait qu'à un moment donné, ça commence à physiquement me faire mal si je joue pas. Au bout de, je sais pas, deux semaines, là, c'est pas des mois. Mais c'est vrai que là, je suis dans la phase où volontairement, j'oublie un peu que c'est ça ma vie pour un moment. Puis, tu sais, je suis à Rotterdam, je fais des soupes de poulet. Puis tout va bien, tu sais. Tout va bien, tu sais. Puis je suis comme en housewife mode, puis j'adore. C'est nice. Moi, j'ai toujours respecté les artistes, justement, qui sont pas nécessairement tout le temps dans le même cycle là, de création. Parce que, tu sais, des fois, c'est un album à chaque 4 ans, puis là, on sait qu'on s'en attend, tout ça. Puis souvent, comme... Tu sais, moi, je tripe sur plein de chanteuses et tout ça américaines, et il y en a qui suivent pas ça, puis qui font pas ça, puis que des fois, ça prend 6 ans, 8 ans même, puis les fans se fâchent, là. Les fans sont comme, on veut plus de musique, c'est long, tout ça, mais moi, je respecte ça parce qu'il faut que ça vienne, on sent que ça vienne naturellement, puis que le processus, il est vraiment artistique et non pas forcé à cause du marketing ou de la machine, qui est de l'industrie, c'est ça. C'est quoi que t'aimes le moins de ce côté-là de l'industrie? Là, tu dis quand on sort un album, il y a toute la machine aussi derrière qu'on doit faire. Je pense que ce que j'aime le moins, c'est que maintenant, tout est tellement rattaché à combien de followers sur les réseaux sociaux. Les artistes, là, surtout les artistes introvertis, genre, on n'est pas fait pour être des influenceurs. Mais c'est vrai. C'est zéro notre arc de narratif de moi, parler de ce que j'ai mangé puis de ce que... Tu sais, je veux dire, mais nous, on veut savoir ce que tu as mangé. Quand tu fais des trucs web et tout, souvent, c'est comme... tu sais, puis c'est correct, j'ai pas de problème. Moi, je m'amuse dans tout dans la vie. J'aime les gens, j'aime parler à différentes personnes, mais que ça dépende de moi de driver ça, je trouve ça vraiment difficile. Ça, c'est le bout le plus tough. Parce donc, que c'est toute la promo qui vient avec. C'est la promo, puis c'est aussi... Tu sais, moi, je veux dire, ma carrière va vraiment bien, là. Tu sais, je suis... Mais je pense que beaucoup d'artistes souffrent de ça en ce moment. Le côté... sentir obligé puis forcé de faire des affaires. Obligé de faire ton autopromotion. Ouais. Quand tu sais, moi, je fais pas de la musique. D'emblée, là, je marche dans la rue puis j'aimerais ça qu'on me regarde pas. Je comprends. Ça, c'est ma nature principale. Je fais ce métier-là parce que j'ai commencé à jouer du piano puis que les gens ont répondu massivement dans leur cœur, dans quelque chose de beau puis d'authentique puis de vrai. Alors maintenant, je le porte. Tu sais, je me mets au service de ça. Mais de là à vous dire, regardez à quel point je suis exceptionnelle, achetez mon album. Je suis un peu allergique à ça, puis ça vient avec le métier, malheureusement. Parce que si tu veux que ta musique soit entendue, mais même maintenant, les gens ont 3 secondes d'attention. Puis... Mais justement, vu qu'on parle de ça, ça me fait penser quand tu étais sur les plaines. Oui, c'est ton plus gros show à vie? 100 000 personnes? Je sais pas combien au final, là, mais c'est plus 80, 70, 80. Mais de penser que tu étais justement cette fille-là qui jouait du piano et tout ça, puis qui voulait pas nécessairement ce côté-là de la popularité et tout ça. Là, quand tu arrives sur les plaines, puis que c'est ça, là, ça doit être quelque chose d'assez spécial comme émotion que tu as vécu. C'est quoi l'émotion qui est ressortie le plus, mettons, chez toi quand t'es rentré sur la scène? Ben, mettons, il y a une vidéo parce que je me faisais filmer par les gens de la Maison 10, justement. Là. Puis j'ai dit, ben non! Quand t'as vu... voyons, Calé, je pense que j'ai sacré. Voyons, ça se peut pas. Quand t'as vu tout le monde? Ça se peut pas. Ouais, c'était ça. Je répétais, ça se peut pas. Ben, parce que c'est... Ben, parce que, tu sais, Nick est venu me voir. Nick, qui travaille chez Secret City. Je l'adore. OK, lui, Moi aussi, je l'adore. Tu le connais, Nick Younes? Oui, je le connais. Quel amour. Oui. En tout cas, fait que Nick Younes vient me voir dans ma loge puis il dit, like, do you want to know? Comment qu'il y a de personnes? Il y a combien de personnes? Tu veux-tu...
Puis là, j'étais comme, il y a personne, hein, il y a pas beaucoup de monde. Hein. Toi, tu pensais qu'il allait avoir 300 personnes? Mais t'étais à côté dans un hôtel? Je sais pas, 15 000 peut-être? Ouais. Ben là, 15 000. Ben, je sais pas, Ouais, je comprends. Puis là, il me dit, it's packed. Ah, j'ai un frisson. Et là, j'étais genre, quoi? Mais je l'ai pas, tu sais, je veux dire... Tu le croyais pas? Mais c'est irréel. Tu peux pas. Imaginez-vous. Imaginez-vous. Qu'autant de j'ai un frisson, je peux viennent pas. vous voir. Puis je suis pianiste, moi, là. Je suis pas Lady Gaga, là. Tu sais, c'est comme... Ben, t'es la Lady Gaga du Québec? Non, de la musique classique. C'est jamais vu. Plein de gens pensaient que ça allait pas marcher. J'avais les radios de Québec qui me soufflaient dans le cou. Mais t'es-tu vraiment un artiste si les radios de Québec t'aillent pas? C'est vrai. C'est débattable. C'est vrai. Mais je veux dire, on les salue. Moi, pour vrai, je suis sûre qu'il y a plein de gens là-dedans qui je pourrais avoir des bonnes discussions. J'aime pas catégoriser les choses. Mais bon, c'est vrai qu'il y avait un peu de critique. De jugement, peut-être. De préjugés. On va tout suicide collectif sur les plaines, tu sais, ce genre de choses. Ben, finalement, ça fait tout le contraire. Finalement, c'était pas ça du tout. Puis il y avait des jeunes avec des pancartes. On aime ça, le classique sur les plaines. Puis, tu sais, sérieusement, quand j'ai décidé de me pitcher dans la foule, parce que à la fin, crowdsurfing. J'avais dit, je vais peut-être le faire. T'sais. Ah ouais? Ça, c'était ton rêve de faire ça? La veille, j'ai dit à Marcella Grimaud, qui a fait toute la production, la vidéo, la mise en scène, j'ai dit, Marcella, elle parle anglais, j'ai dit, I think I might crowdsurf. C'est malade. Elle était comme, OK, attends un petit peu. Fait que là, Nolise, les gardes de sécurité, parce que c'est pas... Elle voit à quel artiste va se pitcher. Ça, c'est comme... Mais ça doit être le cauchemar de tous les gardes de sécurité. S'assurer que tout se passe bien. Puis très les gars, là. Ah ouais, c'était leur moment, là. Qui m'a attendu, là, il était content. Parce que c'est un gars qui t'a mis dans la foule. En fait, comment ça se passe? En fait, ce qui s'est passé, c'est que jusqu'à la dernière minute, je savais pas, mais j'avais signé un disclosure du Festival d'été de Québec qui dit nous ne sommes pas responsables de. Fait que tu pouvais le faire. La gueule. Fait que tu pouvais le faire, mais tu savais pas si tu allais le faire. C'est ça. Et je savais pas comment j'allais me sentir, mais puis là, j'étais au milieu de la salle, de la foule, j'avais qu'on appelle un B-stage, là, un piano droit qui était là. Tout le monde était alentour. Puis là, j'ai regardé devant moi, puis il y avait genre 30 beaux jeunes gars. OK? Pimpant, là. J'étais comme, ils sont tellement capables. Parce que je savais pas, la crowd, ça Mais non, c'est vrai, là. C'est vrai, ils ont mais ça, j'ai pas pensé à ça, moi. C'est ça, ils vont être assis, ils vont avoir un certain âge. Je pas c'est ça, non? OK, Jocelyne, attends, let's go, t'es-tu prête? 1, 2, 3. Tellement, mais non, écoute, ils étaient willing. J'ai dit, là, guys, il me reste un rêve de rock, là. Puis là, ils ont compris. Puis là, ils étaient prêts, l'organisation et tout. Puis... Ça a duré combien de temps, ça? En fait, le moment était assez long. Ouais. Parce que, tu sais, on joue avec des packs, avec des in-ear, on appelle, c'est ton retour, tu sais, et c'est accroché ici, puis moi, mon in-ear, il pendait dans les gens, parce que j'étais sur le dos, tu sais, évidemment. Puis les gens ont réussi à pas débrancher mon fil de in-ear. Pour vous dire la délicatesse avec laquelle ils m'ont porté. J'adore, c'est la finesse. Mais c'était long. Ma nièce, qui a genre du temps, elle comme, me semble que c'est long. Tu sais. Ça a duré un bon, 5-10? Ah, plus que ça. Ah! Oui, ben déjà, c'est loin, hein? Attends, mais tu t'es rendu Oui, c'est ça que je leur ai dit. J'aurais dit, guys, il faut que je retourne. C'est la scène principale. T'es parti du B pour te rendre au principal. C'est ça. En crowdsurfing. Oui. Ouais. C'était quoi ton feeling pendant que tu étais en train de te faire transporter par des surtout milliers les gens riaient. T'avais-tu peur? Non, pas du tout. T'as pas peur de tomber, Non, mais j'avais déjà fait du crowdsurfing dans ma vie aussi, tu sais, ado, là. C'est ça, mais t'es quand même rock. À Somersault, là, tu sais, vous vous souvenez de ça? Somersault Festival, bon, j'allais là, moi, puis je faisais du crowdsurfing, des fois. T'sais. Fait que t'as un côté rock, t'as un côté... Oui, j'avais toujours un peu peur, mais je le faisais pareil, tu sais. Puis là, j'ai plein de questions par rapport à ça. Ben, pas au crowdsurfing, mais par rapport à ce show-là. Mais le crowdsurfing, moi, je pourrais pas. Ben, c'est un rêve. C'est assez facile, hein. Les gens te portent, tu sais, collectivement. Moi, j'en ai fait, mais de comme 3 lignées de personnes. Parce que moi, j'avais été voir Blink-182 au Centre Bell. T'as fait du crowdsurfing? Ben, c'est pas du vrai crowdsurfing. En fait, c'est parce que j'ai fait de l'hyperventilation puis j'ai dû me faire sortir de la foule parce que je me faisais pousser. Excellent. Fait que les gars m'ont sorti, mais j'ai fait comme 3 personnes. Là. Mais je me suis quand même ramassée front stage devant Blink-182 pendant la tune de Rock Show et Tom m'a regardé en chantant The Rock Show. Pendant que t'étais en train I fell in love with the girl at the Rock Show, c'est ça les paroles. Puis j'étais en train de suffoquer avec un sac. Ouais, c'était tout un moment. C'est quand même assez iconique. J'ai fait un mini crowdsurfing en train de faire une crise de panique. Tout va bien. C'est le moment là où tu t'es assise au piano quand t'es arrivé sur la scène, là, t'avais-tu un petit frisson? T'étais stressée?
Mais non, mais man, ça, c'est quoi le... En fait, peut-être tout le long, toute la journée, je me suis dit, OK, profites-en. Vis ce moment-là en pleine conscience. Parce que ça va sûrement jamais se reproduire. C'est once in a lifetime comme truc. En arrivant, moi, je joue avec 2 sœurs jumelles polonaises, justement. Puis elles avaient un show à Venise, OK, la veille. Elles sont arrivées, elles ont même pas fait de soundcheck, puis elles se sont pointées sur scène. Puis on était en tournée ensemble pendant 2 ans, toutes sortes de contextes. Une des choses qui était le plus présent en jouant au début, c'était l'irréalisme de cette situation et aussi de vivre ça avec les filles en étant comme, tu sais, nos vies, c'est quoi nos vies? C'est capoté. Je veux dire, c'est surréel. Vraiment. C'était ça. Alors, je riais. J'étais crampée. Les gens m'ont tous dit, hey, t'avais l'air d'avoir tellement de fun, mais en fait, j'étais crampée d'absurdité. À quel c'est point, quoi ma vie, là? À quel point c'est fou. Puis est-ce qu'il y avait une différence entre jouer tes compos là versus dans des petites salles? C'est quoi la différence de faire un show devant autant de gens comme ça? Ça n'a rien à voir. L'émotion. Parce que le monde ne peut pas chanter avec toi, tu sais. C'est pas comme un... Tu ressens les émotions. Les émotions, je trouve, c'est encore plus deep. En fait, le type de musique que je fais, ce qui est magnifique, c'est la simplicité, l'individu qui est sur scène, j'exprime quelque chose de quand même vulnérable. Ouais. Fait qu'il y a une grande simplicité et il y a une grande collectivité en même temps. Puis la magie découle de ça. Donc, c'est sûr que quand t'es aussi nombreux qu'on l'était, et il n'y avait pas un bruit, là. C'est juste, imagine une foule. Les gars, justement, qui font du secours dans des foules, l'organisateur m'a dit, genre, les gars, d'habitude, ils sifflent pour faire un chemin dans la foule, là. Chut! Tout le monde, même les gars de sécurité, parce qu'il y a toujours quelqu'un, tu sais, qui a un malaise ou qui doit sortir de la foule, justement. Même les gars faisaient attention de ne pas faire de bruit. Tu sais, il y avait une genre de magie collective, genre un recueil immense, tu sais, collectif. Le fait que c'est au Québec aussi, c'est magique, là, de savoir que c'est toi qui es là. Moi, Québec a toujours été une ville, tu sais, où j'ai vécu des trucs fantastiques, pour vrai, depuis le début de ma carrière. Mais tu sens, tu sais, toi, comme artiste aussi, t'as plein de choses avec lesquelles composer, tu sais. Genre, j'entendais la scène d'à côté plus que j'entendais mon propre piano, tu sais, ce genre de choses. Fait qu'il y a eu une espèce de laisser-aller total, où je jouais mes mains, j'entendais pas forcément tant ce que je jouais, ce que les autres jouaient, mais tu fais juste te laisser bercer. Puis est-ce que tu as revu des images de ça après? Ouais, j'en ai revu le lendemain, mais c'est hallucinant. C'est rock, là. Je trouve que c'est rock and roll. Ouais, mais tu sais, je me suis amusée avec ça aussi. J'ai genre revécu mes jeunes rêves de rock, là, tu sais. Je me suis payé un trip aussi, là, tu sais. Faut-tu faire un peu de méditation avant de monter sur scène? Se recentrer puis pas laisser l'anxiété prendre place? Le track, moi, c'est sûr je que dis tout le temps, track. c'est un mélange genre, de pleine conscience, mais c'est surtout une très bonne capacité de déni de monter sur une scène de même. Le déni est à ne pas négliger. Tu sais, pas dans une vie, tu sais, on parle de cœur ouvert, non. Ouais. Mais momentanément, là, ta capacité à te couper de la réalité, à rester curieux puis à juste te pointer, c'est quand même une qualité essentielle pour un artiste, parce que tu es toujours en train de te pointer dans l'inconnu. Ça arrive souvent. Jamais surtout quand ta carrière continue à évoluer. Mais ta carrière évolue toujours. Peu importe. Il faut que tu restes curieux. Il faut que tu restes attentif à c'est quoi la réalité dans laquelle tu t'en vas. Donc, je te disais, j'ai jamais eu aussi mal au cœur avant un show, mettons. J'ai eu mal au cœur 24 heures. Moi, j'avais mal au cœur en regardant les stories de Nick parce qu'il était en arrière d'un coulisses puis il avait mis une story. Je vais toujours me rappeler une story des coulisses en arrière. Puis moi, j'étais là la veille. On était là pendant 2 jours. Il fallait quitter absolument pour un tournage. Pour ça qu'on n'était pas là. Voulait y aller, puis, oui, puis on pouvait juste pas rester à Québec une journée de plus. Puis je me rappelle la story qu'il mettait. Il avait mis une story d'en arrière puis je me disais, sacrément, ça n'a pas de bon sens. Moi, surtout que le silence, il y a comme quelque chose... pas d'inconfortable là-dedans, mais quelque chose qui est très émouvant. C'est très tendu. Autant de gens, c'est tendu. C'est très, très tendu. C'est ça. Donc, tu veux pas te tromper. Mais la musique classique, en général, c'est ça que ça fait. Puis moi, je me souviens que je voulais pas du tout faire ça. Parce que justement, cette tension, tu te sens responsable et ça peut t'amener dans le perfectionnisme. C'est sûr. Puis une des grandes luttes à faire, c'est pas grave. Peu importe ce qui va se passer. Il faut vraiment lâcher prise. C'est une fois que tu es là. Puis dans ta vie, le lâcher prise, est-ce que c'est quelque chose que tu es capable? Es-tu bonne? Quand même. Je suis de nature
assez optimiste, tu sais. J'ai tendance à penser que on va trouver des solutions. Tu sais, même quand il y a un problème, j'ai pas... attends, comment tu l'as formulé ta question? Le lâcher prise. Le lâcher prise, ouais, c'est ça. Mais c'est à cultiver. C'est comme... Je suis aussi perfectionniste. Ceci dit, j'aime quand les choses sont bien faites. Et ça exige un certain lâcher prise. Faire confiance aux gens. Mais une fois que tu fais confiance à ton équipe, par exemple, c'est beaucoup plus facile aussi de lâcher prise. Il faut aussi travailler avec les bonnes personnes. Mais j'ai pas le choix de lâcher prise. C'est un contexte comme celui-là. Je l'ai jamais fait de ma vie. Personne, ça s'est jamais passé. On n'a jamais fait un show instrumental aussi gros. Personne ne sait comment ça va se passer. Fait que t'es obligé de lâcher prise par défaut. Tu ne contrôles rien. Puis après, quand ça s'est terminé, justement, quand tu vis, parce que là, tu as vécu beaucoup d'émotions intenses pendant, mettons, 2 heures, tout le après, là, comment ça se passe? Comment on redescend? Comment t'es redescendu? Ben, j'ai pris un avion pour La Rochelle. Je jouais au Francophonie de La Rochelle le surlendemain. Ça, c'est en France? Oui, ça, c'est en France. Fait que tu peux pas vraiment redescendre. Là, ben, j'ai redescendu comme dans l'avion. Fait que j'ai remonté et redescendu en même temps. Mais littéralement. Là, je te dirais qu'à La Rochelle, là, j'étais vraiment fatiguée. Là, mais vraiment, c'est sûr, fatiguée. parce que... Mais tu sais, je regardais les images, puis mon Dieu, c'est arrivé. En fait, tu as des flashs. C'est ça. ça. Parce que tu blackout pendant des gros moments intenses comme ça. J'ai jamais eu aussi chaud après un show de toute ma vie. C'était dehors, mais j'ai pris une douche tout de suite en sortant du show, puis ça m'arrive jamais. Là. Écoute, j'étais trempée. J'ai tout donné, là. J'ai couru, j'ai tout donné sur ce stage-là, là, vraiment. Fait que tu redescends, ben, tu sais, encore à ce jour, j'ai des moments où je suis comme, ça s'est passé, hein. T'sais, on s'écrivait avec toute l'équipe. C'est bien arrivé, ça, hein, c'est vraiment magique, pour vrai. C'est incroyable. J'aurais tellement aimé ça être là. J'aurais vraiment aimé ça être là. Je me souviens que quand on était à Québec, il y a quelqu'un qui nous a dit, le show d'Alexandra, ça va être incroyable être là. Puis on l'a manqué. Oh, c'est pas grave, on en fera d'autres. On en fera d'autres. Mais c'est sûr qu'il va en avoir d'autres. Moi, je suis sûr qu'il va en avoir d'autres. Mais c'était ça, j'avais une autre question ici. C'est quoi le contraste, justement, entre l'intimité d'une petite salle versus un gros show de même ou quand tu es dans les festivals à l'extérieur puis il y a beaucoup de monde, tu sais? Mettons pour toi, en tant qu'artiste, quand tu es au piano puis tu es assise puis tu joues, tu sais? Ben, une des grosses différences, bon, il y a évidemment, au-delà du retour que tu as sur scène, là, c'est plus technique, mais ça change quand même beaucoup ta perception. C'est comment tu t'adresses aux gens. Parce que là, tu as énormément de gens devant toi. Donc, j'ai essayé de garder, ceci dit, quelque chose d'assez similaire. Tu sais, je me suis dit, je vais pas trop changer, mais c'est sûr que tu dois, tu sais, tu peux pas parler longtemps. Tu sais, il faut que tu raccourcisses un peu, il faut que tu ailles un petit peu plus droit au but. C'est un gros show, tu sais. Fait que ce type de choses-là, tu l'ajustes un peu. Mais en termes de moi, comment je me sens quand je joue du piano, c'est la même chose. C'est la même chose. C'est la même chose. C'est la même chose. C'est pas la même expérience pour les gens. Mais pour toi... Mais moi, une fois que je joue du piano, d'habitude, je décolle. L'idéal, c'est que je décolle. Si je décolle pas, c'est plus tough. Si je suis trop consciente là, de chacune de mes notes. Là, le lâcher prise, c'est là que ça revient. Oui, exactement. Ouais. L'épisode aujourd'hui est présenté par la Fondation Émergence, Camille. Oui, et ça fait longtemps qu'on vous parle de la Fondation Émergence depuis l'année 1. La vie sociale, en fait, la Fondation Émergence est là. Puis on vous en parle parce que ce 17 mai, c'est la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie. Et cette journée-là est créée par la Fondation Émergence en 2003. Et ça se passe ce 17 mai dans près d'une centaine de pays dans le monde. Et ben c'est ça, ça représente un moment clé là, pour sensibiliser le grand public aux enjeux qui sont liés à la diversité sexuelle et ben, pour bâtir des actions concrètes pour lutter contre ça. Et là, le slogan de la campagne cette année, je trouve ça cute, je trouve ça le fun. C'est « Il n'y a pas d'arc-en-ciel sans pluie ni soleil ». Et on met l'emphase cette année sur le rôle des alliés de la communauté LGBTQIA+, qui est maintenant plus important que jamais avec tout ce qui se passe dans le monde en ce moment, tous les débats qui se passent en ce moment. Je trouve ça lourd des fois et surtout en ce moment. Et là, ben, les alliés jouent un rôle crucial dans cette promotion-là de l'égalité, de la justice, de l'inclusion pour notre communauté et ben, ça peut aider à créer un monde plus accueillant, plus solidaire pour tous. Et je te remercie depuis les tout débuts de la vie sociale d'être une aussi bonne alliée. Et souvent, on se demande pourquoi les alliés sont importants. Puis j'ai quelques points. Pourquoi les alliés sont si importants? Ben, c'est pour le soutien et la solidarité. C'est pour une meilleure visibilité, représentation, une influence positive pour l'éducation, la sensibilisation, puis créer un environnement sûr et inclusif pour les personnes LGBTQ+. Et ben, ça peut nous permettre ben, de se sentir plus à l'aise, plus en sécurité. Et je pense qu'en ce moment, c'est plus important que jamais
pour les alliés de s'exprimer quand on voit des choses, quand on entend des choses qui sont pas correctes. Et j'ai quelques statistiques aussi qui viennent de la Fondation Émergence qui sont importantes à partager. C'est tous ces chiffres-là, il y a beaucoup de choses là-dedans qui me surprennent, mais bon, qu'est-ce que tu veux? En 2015, il y avait 68 des Canadiens et Canadiennes qui jugeaient qu'il était facile d'afficher leur situation aux personnes LGBTQ+, dans leur entourage personnel, donc 68 en 2015. Et en 2025, ça a baissé. Donc, on est rendu à 59 et près de la moitié de la population canadienne, 48 ne se considère pas comme alliés des communautés LGBTQ+. Et ce pourcentage atteint 53 chez les 55 ans et plus et 51 chez les hommes et les personnes hétérosexuelles. Et ce qui est plus inquiétant encore, c'est que la part de ces personnes-là qui affirment ne pas savoir quoi répondre a doublé. Alors, en 10 ans, il y a beaucoup de gens qui ont changé et qui disent que ils savent plus quoi répondre. Et 58 des Canadiens et Canadiennes pensent que les personnes LGBTQ+ ont déjà suffisamment de droits. Et cette perception-là est encore plus répandue au Québec avec 68 Et c'est ça. Moi, quand je lis ça... c'est ça, on est sans mots. Et c'est ça, quand une majorité croit que l'égalité est atteinte, le progrès ralentit et les reculs deviennent invisibles. Et c'est ce qui se passe en ce moment. Alors, c'est pour ça que je trouve ça super important. Il y a une marche qui aura lieu contre l'homophobie et la transphobie. C'est le 17 mai. Donc, c'est au quartier des spectacles, au métro Place des Arts, angle Maisonneuve et Jeanne-Mance. Il y aura, c'est de 14h à 17h. Toutes les informations sont sur les réseaux sociaux, bien sûr. Et il y a une merch qui va être là qui va être comme un symbole là, pour les alliés, de montrer qu'ils sont alliés. Et je vous invite à participer à cette marche-là. On y sera fort probablement, Camille et moi. La vie sociale, on a toujours été très vocal à propos de ça et impliqué avec la Fondation Émergence à propos de ça. Et je pense que c'est important de partager ces informations-là, d'aller lire ces statistiques-là sur le site de la Fondation Émergence. Puis on dirait que même quand je lis des chiffres comme ça, j'arrive pas à y croire, mais c'est réellement ce qui se passe, même ici. Souvent, on se dit, ça se passe ailleurs dans le monde. Pas ici, on est tant ouvert ici, on est tant inclusif ici, mais en réalité, peut-être que... On a encore du chemin à faire. You said it. J'ai envie de te demander, Alexandra, j'allais te demander ce que tu penses de ça, là, mais forcément, ça te fâche aussi. Mais les alliés, pourquoi c'est aussi important d'avoir des alliés, tu penses, pour notre communauté? Surtout en ce moment, tu sais. Je pense que des alliés tout court, ça implique que la personne ne s'identifie pas forcément au groupe dont il est question. Ouais. Donc, appartient à un groupe où est-ce que, tu sais, quand tu comprends pas quelque chose ou tu es contre quelque chose, c'est différent, puis tu sais pas c'est quoi. Si quelqu'un qui est dans le même groupe que toi t'en parle d'une façon bienveillante, aimante, pertinente, pour la cause, ça va peut-être créer un pont plus facile que de dire « toi, t'es un autre ». Non, toi, t'es... Non. Fait, par exemple, des hommes qui parlent contre le masculinisme, ça aussi, c'est important. C'est très important. Parce que être un vrai gars, là, c'est pas ça. Mm-hmm. Moi, j'en connais tellement des beaux gars dans tous les sens de ce que être un gars est. Puis t'es pas forcément un homme complètement déconstruit et queer pour ça. Tu peux être un homme hétérosexuel... un peu un mâle alpha, mais être féministe, être sensible, être ouvert, en parler bien. Puis je pense que c'est essentiel que ces gens-là prennent la parole. Même chose pour les alliés de notre communauté, tu sais. Il faut faire des ponts. Moi, mes premiers alliés dans ma vie, ça a été mes parents, tu sais. Ah ouais? Ils ont lutté un peu. Quand j'ai dit ça, tu sais, leurs attentes se sont un peu déconstruites au début. Là. C'était comme, oh, OK, t'auras pas d'enfant, tu vas pas te marier. Tu sais, genre, c'est ça dans la tête d'un parent au début. Puis éventuellement, maintenant, ils sont complètement dans l'amour. Puis ça, c'est important pour ton enfant, tu sais, d'être accepté. Les premiers alliés dans la vie 100%. De quelqu'un qui est plus marginal, qui vit pas comme les autres, c'est sa famille, c'est ses parents, tu sais. C'est super important de sentir. Fait que c'est essentiel, les alliés, je veux dire, parce que sinon, on se parle à nous-mêmes, tu sais. Mm-hmm. Faut pas rester comme ça. Faut passer le message. Faut tisser des liens, faut qu'il y ait des ponts entre les divergences d'opinion. Puis encore une fois, moi, ce qui me dérange un peu avec tout ça, puis les statistiques que tu viens de lire, tu sais, les gens, il y a aussi un paquet de gens qui veulent plus se prononcer, qui n'aiment pas le mot allié. C'est woke, c'est devenu politique, les droits de l'homme. Ça, c'est un problème.
Les droits humains, là, ça, c'est un gros problème. C'est pas un enjeu politique de droite et de gauche. Ça ne devrait pas l'être. Ça, je trouve ça bien, bien, bien dommage. Que ça, tout soit rendu polarisé comme si... Qu'est-ce que le fait d'être homosexuel a à voir avec le fait d'être conservateur économiquement? Absolument rien. Alors, pourquoi toutes ces choses sont comme mises ensemble, tu sais? Puis moi, je suis une grande revendicatrice de ce qui nous unit, tu sais, pas ce qui nous divise, tu sais. Fait quand tu parles d'un allié, pour moi, ben c'est ça. C'est quelqu'un qui est capable d'essayer de faire d'autres ponts avec des gens qui ont peut-être besoin que ça vienne de quelqu'un d'autre, tu sais. Tout ça vient, en fait, à ce que tu disais dès le début du podcast, d'avoir le cœur ouvert. Ouais. Être amour, tu sais. La vie est une question, tu sais, d'empathie, ultimement, tu sais. Pour moi, une des choses les plus fondamentales de notre humanité, c'est le respect. Point. Après, il y a des lignes à adresser, tu sais. Quand, là, en ces temps-ci, on observe des choses qui n'ont pas de bon sens. Qui tendent vers le fascisme. Puis le fascisme, non. Ça tu sais, absolument non. Là, à un moment donné, il faut aussi dresser des lignes, tu sais. Mais il faut respecter la différence, tout court, d'opinion. C'est beau, la différence aussi. Tu sais. Mais justement, tu en parlais tantôt, tu sais, que dans le monde, il se passe tellement d'affaires en ce moment. Il y a beaucoup de souffrance. Oui. Quand on est connecté à nos émotions, moi, je suis beaucoup comme ça, je suis connecté aux émotions de tout le monde aussi, tout ça, je ressens beaucoup de choses. Des fois, je trouve que ça devient... des fois, il faut juste que je déconnecte parce que si j'étais connecté à 100% tous les jours, tout le temps, à un moment donné, je saurais plus prendre mon souffle. C'est violent, tu sais. Tu sais, je veux dire, là, moi, je pense évidemment à la situation à Gaza, tu sais. On est tous... tu sais, je reparle des réseaux sociaux, mais le fait de pouvoir browser d'une image de recette de gâteau à un génocide à Gaza, c'est tellement violent sur ce que ça fait dans notre cerveau. Ouais. Parce qu'après ça, quand tu swipes, là, toi, tu viens de swiper cette situation-là. Puis ça a une violence qui est innommable. T'sais. Puis, il faut trouver comment naviguer ça. T'sais. Moi, si je me plug trop là-dessus, je ne sais pas comment fonctionner. Là. Vraiment. Comment on peut se faire pour se rappeler du beau, justement, dans tout ça? Il faut regarder autour de nous puis voir les choses qui sont belles. Il y a toujours eu des atrocités dans l'humanité. On est capable du meilleur et du pire. Hein? Fait qu'il faut naviguer là-dedans et dans ces contrastes-là, il y a de la beauté aussi. Après, ça, c'est innommable. Ça, je peux pas trouver un angle positif de ce qui se passe là. Ça, c'est pas possible. Puis c'est correct de le dire aussi. Oui, c'est vraiment correct. On est impuissant, on sait pas quoi faire, on fait face à une situation, tu sais, qui est pas nommable. T'as beau revirer l'histoire dans tous les sens. Tu peux pas. Non, je veux dire, la violence, c'est la violence, puis l'abus de pouvoir, puis etc. Bref, bon, ça c'est un peu lourd, mais c'est vrai, mais c'est là, c'est devant nous, tu sais. C'est devant nous. On peut pas juste mettre notre tête dans le sable. Non. Puis toi, qu'est-ce qui te reground, là, tu sais, quand tu sens que c'est trop difficile, mettons à part le piano. Le déni. On y revient. Mais je pense ne négligez pas. On a tous des excellents je pense qu'on est tous dans le déni. Malheureusement. Des fois, on ne réalise pas, mais pour vrai, je pense que ça nous aide quand même à traverser plusieurs situations. Je pense que oui. Malheureusement, les humains, on est obligés à faire. On se protège. On est obligé de continuer à avancer. On est capable, les humains, de vivre des situations complètement atroces et continuer à créer de la beauté et à être en communauté. Puis, tu sais, dans des grands moments de souffrance, tu vois des gestes magnifiques de solidarité aussi. Tu sais, la vie, c'est ces contrastes-là. Mais comment moi je fais? Souvent, je me ressente sur les petites choses. J'ai beaucoup de chance dans ma vie. J'ai une bonne blonde. Tu sais, quand t'aimes, t'es bien aimé. Tu sais, juste ça, d'avoir cette perle-là dans ta vie, c'est... Puis tous les jours, je dis merci que j'ai ça, là. Pas vrai. Mais parlons-en de ta blonde. Parlons-en. Tu partages ta vie entre Montréal ici, puis tu vas à Rotterdam. C'est là qu'elle habite, c'est ça? Oui. Et c'est là aussi que tu l'as rencontrée. Oui, je l'ai rencontrée en tournée.
J'ai eu peur que ce soit pas la bonne information. Tu me dises, non, je l'ai rencontrée à Montréal. Tu l'as rencontrée là-bas quand Oui, en fait, elle est brésilienne. Donc, OK, elle a fait son PhD là-bas. OK. Et donc, elle a eu une job à Rotterdam, à l'université. Et je l'ai rencontrée, j'étais en tournée. Je l'ai rencontrée à Utrecht. C'est où ça? Puis parce Voilà. En Allemagne? Non, c'est aux Pays-Bas. Puis parce qu'elle est venue à ouais. ton show ou parce que... Elle est venue en fait, je me suis mis sur Tinder. Bon, allez, on va dire la vérité. Ben, je me suis mis sur Alors, Tinder le à sponsor Copenhague de la aussi. journée. Non, je me suis mis sur Tinder dans ma vie 5 jours. Et c'était ces 5 jours-là. Ouais. Et j'ai rencontré l'amour de ma vie. Fait que je pourrais vraiment faire une pub d'efficacité pour leur application. Mais non, pour vrai, j'avais jamais été sur ces apps-là. Moi, j'étais curieuse. Puis comme j'étais en tournée, tu sais, j'avais déjà connu un petit peu de succès ici, puis je me tentais pas là, de faire ça. Tu sais. Ouais, on se comprend. Puis je venais de me séparer un petit moment avant, puis je me suis dit, OK, je vais brasser l'énergie. Je voulais même pas rencontrer quelqu'un. Je voulais juste rencontrer des gens. Tu sais, juste shake it up. Là. Des fois, Des fois, il faut le faire. faut brasser faut juste tu sais, faire d'autres choses. Ouais. Des fois, quand t'es pogné, c'est aussi simple que Changer. fais d'autres choses. Ouais. Pose un geste différent. Ouais. Donc, c'était un peu dans cet esprit-là. Puis je l'ai rencontré, puis je l'ai vu, puis j'étais comme, oh, Wow. allô. My God, mais c'est une bonne histoire, ça. C'est une bonne histoire, mais... Ça te donne espoir, Carl? Ben oui, ça me donne espoir parce que quand je suis allée à Copenhague en début d'année, puis je me suis mis sur Tinder aussi. Ouais. Fait que t'étais pas la seule, moi aussi. Mais j'en ai fait. non, c'est ça. Non, mais parce qu'il y a comme un laisser-aller quand je suis ailleurs qu'ici. Ouais, tout à On fait. dirait que je suis comme, il n'y a pas personne qui sait qui je suis, ce que je fais. Alors là, je pars sur les mêmes bases que tout le monde. Et... Ben oui, puis tu sais, on n'est pas assez gros au Québec pour genre avoir le truc, tu sais, à Hollywood, mais là, eux autres ici sont genre 8, tu sais, t'es comme... Non, mais moi, je suis dessus. Le truc d'Hollywood? Raya. Avec genre Jen Aniston, genre? J'ai vu Troye Sivan, j'ai vu... Oui, je suis dessus, j'ai été acceptée dessus. Mais il y a du monde du Québec quand même qui sont de Faut que plus tu en... sois accepté Faut que là-dessus. tu sois référé par 2 personnes ou je sais pas, puis les fonds... Comme lui, c'est une vedette. Ouais. Lui, c'est une vraie vedette. Écoute, garde. Mais non, mais j'aurais pu te référer si t'étais célibataire. Ouais, mais non, je suis Non, mais là, tu l'es vraiment pas. Tu viens de dire que t'as l'amour de... C'est C'est ça. C'est Ouais. Ah, Tu vas te marier dans quelques jours? Oh! Ouais. Fait que c'est vraiment l'amour de ta vie. Oui, ben honnêtement, je pense qu'on en a plusieurs, des amours de notre vie. Ah, c'est bon ça. Parce que moi, j'ai eu des très belles relations aussi dans mon passé. Là. Mais c'est un choix à un moment donné aussi. L'amour? Oui. La personne. À un moment donné, tu te dis, OK, cette personne-là, elle a les 8 trucs essentiels dont j'ai besoin. Pas 8, là, peut-être 2, 3, tu sais. Mais, puis tu choisis. Puis toi, c'était quoi tes 2-3 trucs essentiels que tu recherchais chez quelqu'un? Tu sais, là, c'est un peu thérapeutique, là, mais moi, j'avais la propension à vouloir sauver les gens. Puis c'est un pattern, ça, qui est pas super sain, tu sais. Fait que fait qu'une des premières choses que je souhaitais, c'est quelqu'un qui a été, tu sais, qui était sécure, tu sais. Dans son enfance, qui a été bien aimé. Puis parce que c'est des bonnes bases, puis je peux... C'est quelqu'un qui est bien avec ça. Puis ça veut pas dire que son enfance est parfaite, là. Ouais. Mais juste quelqu'un qui a assez travaillé ou qui est rendu là qu'on peut bâtir quelque chose de sécure. Ouais. Le sens de l'humour, c'est important pour moi. L'intelligence, tu sais, dans le sens s'intéresser aux choses, la curiosité. Puis, ouais, c'est pas la douceur, la tendresse, la bienveillance. Donc là, quand vous parlez, c'est en anglais? Ouais. On parle en anglais, mais elle parle français. Elle parle français de aussi? plus en plus, puis moi, j'apprends le portugais. Ouais. OK. Et quand vous êtes rencontrés, là, toi, tu devais repartir? T'étais en tournée? Ouais, on a été en distance à un moment. Là. Moi, j'étais en fin de tournée d'Inkscape. Ouais. Puis là, il y a eu la pandémie. Fait que ma dernière pause de création, ça a été la pandémie. Comme bien des gens, mais moi, ça a arrêté tout court, tu sais. D'un coup, je veux dire. Oui, puis tu t'attendais pas à ça non plus, là, ça a juste... Ben, personne, tu sais, Ouais, c'est ça. Mais donc, moi, j'ai pris un avion vers Amsterdam. J'étais au Junos, en Saskatchewan, dans mon sou de paillettes. Puis là, ils ont annulé le gala. Et là, ça a fait, oh, OK, si on annule un gala à Saskatoon, il n'y a personne. Fait moins 20, là. Il y avait moi, ma gérante était là d'avance parce que je faisais un truc de presse. Fait que les gens n'étaient pas arrivés encore. Fait qu'il y avait moi, ma gérante, puis on a pris des shooters avec une fille qui travaillait au dépanneur. Des petits shooters là, dans des copes de verre. L'alcool était vert fluo puis bleu fluo. T'avais le choix. C'est comme The Matrix. T'avais le choix entre le shooter vert ou le shooter bleu. Bref, il n'y avait pas un chat. Ouais. Je me suis dit, si là, c'est annulé, évidemment, tout le monde s'en venait. Là, puis il y avait des concerns de sécurité, mais
Ma blonde était comme, no, it's gonna be fine. J'étais comme, no, it's not gonna be fine. Genre, tout mon sang, mes origines juives sont en train de dire comme, it's not gonna be okay. Fait que j'ai écrit à ma famille, j'ai dit, est-ce que vous seriez en crise si je prenais l'avion vers l'épicentre du virus en pleine pandémie? Mon frère qui est un petit peu hypocondriaque, était comme, ouais, je suis pas full down. Mais mes parents étaient comme, on aurait fait la même chose que toi, mon amour, vas-y. Puis j'ai passé le gros de la pandémie là-bas. Ouais. Et fait que dans le fond, dès le début, après votre rencontre, ça s'est fait rapidement, là. Vous avez fusionné rapidement. Puis c'est très U-Haul vibes, là. Je veux dire, on n'y échappe pas. Mais tu sais, j'avais dit à mon cousin, tu sais, qui habite à Paris, genre, souvent j'allais le voir, puis j'étais comme, là, je pense que c'est la bonne. Il était comme, oh putain, fais chier, éternelle amoureuse, là, tu sais. Je m'étais pas trompée. Donc là, le mariage, ça va se passer au Québec ou là-bas? Oui, ça va se passer au Québec, oui. Oh, excitant. Ça a-tu toujours été ton rêve de te marier? Non, jamais. Non? Ah non, je pensais aucunement me marier dans ma vie. Aucunement. J'ai toujours eu assez peur de l'engagement, en fait. Ah ouais? Ouais. Est-ce que tu as toujours cru à le concept de, justement, l'âme sœur, femme de sa vie? Oui, je suis vraiment une amoureuse. Tu sais, on y revient. Je suis amoureuse de l'amour, ultimement, là, mais pas d'un point de vue superficiel. Tu sais, pas genre la romance du début. Oui, c'est le fun, mais l'amour au sens humain large, tu sais. Mais c'est vrai que mes parents sont encore ensemble. Ça fait que j'ai quand même un modèle familial. Ça a rocké dans leur vie, là. Mais ils sont restés ensemble, ils sont encore ensemble. Fait que j'ai ce modèle-là, fait que ça aide, je pense, à y croire aussi. Mais vraiment, moi, je pensais finir seule avec des chats, là. Un piano, des chats. Ouais. C'est quoi ta vision de l'amour maintenant à 40 ans versus celle que tu avais quand tu avais 20 ans, par exemple? Ça a-tu changé un peu? Mais ma vision du couple, elle est tu sais, c'est drôle parce que je vais me marier, fait que c'est assez traditionnel, mais c'est parce que moi, je pense que tu trouves ton partenaire de vie. Et après, tu fais face à la vie. Tu sais, including, oh non, il y a quelqu'un que je trouve vraiment cute. Puis, mais il faut que tu puisses avoir ces discussions-là. Tu puisses évoluer avec quelqu'un. Je pense qu'une fois que tu as trouvé quelqu'un avec qui tu penses que tu peux évoluer, nommer les choses et aussi fonder une famille, une maison, tu sais, construire des choses. Tu sais. Puis, c'est pour ça qu'on dit que c'est un choix. Moi, je pense que c'est un choix. C'est un choix. Je comprends les gens qui croient plus au modèle traditionnel du couple. J'en connais plein, là, des gens en polyamour et tout. Je comprends. Moi, j'ai vécu toutes sortes de périodes dans ma vie pour me rendre là. Mais je sais aussi que comme artiste, je crée quand j'ai de la stabilité puis de l'amour. La sécurité. Fait que ça aussi, ça s'est réconcilié aussi dans comment je perçois ma création. Et c'est quoi, ce serait quoi la chose que tu aimes le plus de ta vie en Europe? Mettons la différence d'ici. Tantôt, tu as dit, là-bas, personne ne me connaît. Puis ça, c'est quelque chose que tu aimes quand même. Oui, j'aime ça, juste pouvoir changer de réalité. C'est pas, ici, je veux dire, ma vie est super le fun. J'adore Montréal. Je suis née ici, mais j'ai aussi grandi à Paris. J'ai grandi entre les deux continents déjà. Donc, tu as déjà beaucoup d'appartenance là-bas. Oui, puis j'ai de la famille, j'ai des amis. Ce que j'aime le plus, je te dirais, c'est que je peux aller à la gare, qui est l'équivalent de genre Berry-UQAM, puis aller à Paris, à Londres, à Bruxelles, à Berlin, dans un train, à Marseille. Pour comme 80 $. Genre, tu sais, fait que ça, c'est assez cool. Tu prends un avion 2 heures, t'es à Lisbonne. Ça, c'est un gros privilège européen. Là. Ouais, c'est vraiment bien, puis... tu peux aller en train. Moi, j'adore prendre le train, tu sais. C'est le fun. Ah, c'est le fun de prendre le train d'Europe. C'est plus écologique. Tu changes de réalité, t'es dans une autre culture. Ouais. Puis, mettons, pour quelqu'un qui n'est jamais allé à Rotterdam comme moi, mais qui rêve d'y aller, pourquoi aller à Rotterdam? Qu'est-ce qui est ici? Parce que tout le monde me dit que c'est tellement cool là-bas. Les gens sont tellement cool, tu sais. On a failli. On a vraiment failli y aller parce que l'année dernière, on était allé à Amsterdam à nouveau. Puis... vous m'écrivez si vous êtes à Rotterdam. Là. Moi, je suis là, j'ai une maison là et tout. Là. Wow! On va pouvoir crash. Vous pouvez venir souper, je vais vous faire de la pizza à la maison. Ah, wow! Mais qu'est-ce qui est si cool que ça, Rotterdam? On aime, je sais pas, il y a quelque chose, tu sais, je me souviens avec mon soundman qu'on a atterri justement à Utrecht, cette fois-là, ce fameux show, et on s'était dit, je pourrais vivre ici. Il y a quelque chose de similaire. Okay. Et tu sais, c'est drôle parce que c'est le Canada qui a libéré les Pays-Bas dans la Deuxième Guerre mondiale. Fait qu'ils aiment beaucoup les Canadiens aussi. Fait qu'il y a comme un... je sais pas, il y a... Moi, ce que j'aime, tu sais, c'est que tu te promènes à vélo, les voitures sont beaucoup électriques, donc ça fait pas de bruit, donc c'est assez calme. Je vais à l'hôpital, j'ai l'impression d'aller dans un musée d'art contemporain. Genre, c'est moderne, il y a une sculpture, ça marche. Genre, tu vas,
La madame, tu sais, mettons, tu vas à la machine, tu scannes, ton billet sort, ton rendez-vous est à l'heure. Genre, moi, je suis comme, qu'est-ce qui se passe? C'est incroyable. Je suis émerveillée, puis je leur dis, je suis comme, wow, it's so fantastic. Le système, sont comme, voyons, la québécoise, enthousiaste de genre sa carte d'hôpital. Mais moi aussi, je serais enthousiaste, je te comprends. Mais donc, ça, c'est quelque chose, tu sais, tramway, les infrastructures aux Pays-Bas sont vraiment fonctionnelles, puis c'est agréable. L'autre chose, c'est que culturellement, c'est riche. Il y a des expos, il y a plein de musées. Ça, en Europe aussi, c'est ce que j'aime vraiment le plus. vibrant au niveau de la création artistique. Ouais. Et vieux, tu sais. Donc, tu peux aller voir un Rembrandt, ça fesse. Là, quand tu vois les grands peintres renommés. En vrai, là, quand tu les vois en vrai, c'est autre chose. Tu sens vraiment l'émotion du tableau. Là. 100%. Avec ce genre de, genre de choses. Tu sais, parce que t'as tellement fait de tournées, je veux dire, t'es allé à vraiment beaucoup d'endroits dans ta vie. Est-ce que, mettons que t'avais pas trouvé l'amour là, y a-t-il une autre place en Europe où tu sais, ce sentiment-là, quand on arrive à quelque part, puis qu'on fait, je pourrais vivre ici, tu sais? Ouais, ben moi, c'est sûr que je pourrais vivre à Paris parce que j'ai déjà vécu, puis j'ai beaucoup de référents. Ouais. Tu sais, c'est comme un peu deuxième maison. J'aime beaucoup Lisbonne aussi. Ouais, Lisbonne, Paris, c'est des villes que j'aime énormément. Je suis pas encore allée en Espagne. Ah non? Non, pourtant, je suis d'origine polonaise, mais mon sang est espagnol. Fait que ma prochaine chose sur ma liste, ça va être l'Espagne. Moi, j'adore l'Espagne. J'adore le sud Madrid. de la France aussi. J'ai des amis qui sont dans le sud-ouest. C'est une région que j'adore, le sud-ouest de la France. Mais tu sais, honnêtement, ouais, ce serait plus ça. Je reste plus du côté, tu sais, je te dirais latino. Je suis moins Allemagne, Autriche. J'aurais plus de difficultés à vivre dans ces sociétés-là, je pense. Mais en tout cas, parce que, tu sais, ce feeling-là, tu sais, j'ai voyagé beaucoup, puis je l'ai senti à Paris beaucoup, tu sais. Oui, c'est normal. Il y a comme quelque chose qui est... Je sais pas, c'est comme si une partie de mon cœur était là. Ouais. T'sais? C'est tellement une belle ville, Paris, je veux dire. Puis pour vrai, ça a beaucoup changé aussi. T'sais, moi, j'ai fait mon primaire là-bas, ça fait longtemps. Ouais. Puis je suis allée beaucoup dans la vie. Là, en ce moment, il y a trop de genres de brasseries avec des fausses fleurs puis des salades César. Là. Genre Emily in Paris. C'est tellement drôle. C'est ça, vous allez passer, j'ai pensé exactement à ça. Je marchais dans la rue puis j'étais comme, mon Dieu, c'est toutes des fausses fleurs, c'est toutes des... Ça, faut fuir ça comme la peste. Oui. Tu vois une salade César, fuis. Mais je pense qu'ils trouvent ça cool maintenant. Mais c'est comme pas l'essence de Paris. C'est gentil aussi qu'on le dit. Souvent, on dit que les Français les Parisiens sont... Mais moi, je suis pas d'accord avec ça. Les générations aussi ont changé. C'est plus la même culture. Là, il y a trop de café millennial, third wave, puis de salade César. Mais il y a moi, plus de j'aime les bienveillance. cafés third wave. Moi, j'aime ça. Oui. Non, je comprends. Ouais. Moi, je suis moins third wave. J'ame bien les trucs, c'est très local, café italien. Ouais. J'aime Paris. On se laisse là-dessus. Non, c'est parce que je pensais à Paris, je suis comme, je vais en juin, puis j'ai hâte. Oui. Et puis, j'aime ça, Paris, moi, t'es chanceuse. Est-ce que t'as ta nationalité française? Oui, ouais. Mais mon père est français. Moi aussi. Tiens. J'ai mon passeport français. C'est vrai. Ça, c'est un grand privilège. Je sais, puis à chaque fois, je suis comme, j'aimerais ça aussi, faire un an là, en Europe, là, puis vivre la vie européenne. Mais pour vrai, c'est assez simple. Tu sais, moi, quand j'ai déménagé aux Pays-Bas, tu sais, ton statut, c'est... Moi, je suis citoyenne française qui réside aux Pays-Bas. Tu peux aller habiter n'importe où. C'est ça. C'est une incroyable chance. J'en profite. Là, vous possédez toutes les deux quelque chose que je souhaiterais posséder. Le passeport français? Ouais. Ben, écoute, tu maries un Français. Mais au moins, je sais quoi faire. Ouais, je sais quoi faire. Faudrait que je marie. C'est ça. Mais là, en juin, je m'en vais à Paris. Tinder, Hinge, on va tout rouvrir à Paris en juin. Mais en plus, t'as le truc fancy des vedettes, là, Raya. C'est vrai, je pourrais rencontrer un chanteur français ou une star française. Ouais. Comment ça s'appelle? Raya? Gaïa? Raya. Ça fait une chance. C'est comme un mélange de Gaïa puis Raël. Tu sais, c'est... Raya. Ça fait un peu sectaire. Comme mais ça, tu sais qu'il faut que tu payes en plus. Ah, c'est vrai? Ouais. Oui, c'est genre 25$ par mois. C'est cher. C'est bien cher. Oui, il faut que tu te fasses accepter. Puis en plus, il faut que tu payes, tu sais. T'es-tu encore là-dessus? Ben oui, je suis encore dessus. C'est comme les Grammys. Parce qu'il faut que tu te fasses référer aussi pour être dans l'Académie des Grammys. C'est comme le Met Gala. Faut que tu te fasses inviter, puis en plus, il faut que tu payes. Oui, c'est des gens de mais au moins, je suis inspiré par ton histoire parce que si c'est possible de rencontrer l'amour en Europe, et puis voilà, regarde, ça se passe. Oui. Et tu vas te marier. Donc, je n'ai rien d'autre à ajouter. Non, mais c'est incroyable. Ben oui, c'est assez incroyable, oui.
Est-ce que tu as toujours est-ce que tu as toujours eu toute ta vie l'amour de soi à l'intérieur de toi? Est-ce qu'à 40 ans, c'est quelque chose qui est plus fort en toi? On pose souvent cette question-là ici parce que nous, on est rendu mi-trentaine. Puis quand j'ai eu 30 ans, j'ai senti qu'il y avait comme justement une plus grande liberté. Je ressentais plus de liberté, plus de lâcher prise et tout ça. Puis j'ai l'impression que plus je vieillis, plus ça s'améliore en fait. Donc, je suis intéressée de t'entendre là-dessus. Tu as eu 40 ans, là. En janvier. Oui. Tu arrives dans la quarantaine. Oui, j'ai eu 40 ans, genre, j'ai fini ma tournée à mes 40 ans. Oui. L'amour de soi, ouais, définitivement pas toujours eu. Non, moi, je me suis toujours sentie très marginale, très bizarre. J'étais pas pareil, tu sais, à plein niveau. Mais toujours des bons amis, tu sais. Fait que pas non plus une base là, lourde de... Tu sais, j'ai eu la chance d'avoir une belle enfance. On m'a pas servi un plateau de trauma comme malheureusement beaucoup de gens et qui ont plus de chemin à faire, tu sais, pour déconstruire puis pour... Mais certainement, à 40 ans, je suis beaucoup plus sécure dans qui je suis, dans mon corps. Plus ça avance, plus on s'en crisse. Oh my God. Juste tu le dis, ça me fait du bien. Oui, mais vous allez vraiment vous rendre là. C'est sûr que, tu sais, moi, je me suis challengée aussi. Comme quoi, mettons? J'aimais pas jouer du piano devant des gens. C'est ça. Là, tu t'es challengeant. J'haïs encore ça. Ah ouais? non, je niaise, mais pour vrai, c'est pas une zone facile pour moi. J'aimais pas... Tu sais, on parlait d'ouverture de cœur. J'avais le cœur assez fermé. Je voulais pas parler de mes émotions. Tu sais, je me cachais derrière mes cheveux, tu sais. Puis, fait que me découvrir, me dévoiler, montrer aux gens, être vulnérable, jouer du piano. J'avais peur de l'avion. Tu sais, fait que bouger, voyager, prendre l'avion, tout ça, c'est des gros challenges. Puis ça fait que t'évolues. Puis plus tu te challenges, plus tu apprends que t'es capable. Fait que, tu sais, faire les choses différemment. Ça, c'est vraiment vrai, juste, ça. Tu sais, y aller un peu random aussi. Juste dans le déni un peu. Ben non, mais aléatoire, tu sais. Ouais. Fais d'autres choses. Ouais. Mais c'est ça, tu l'as dit tantôt. Fais quelque chose de différent. Et écoute tes peurs, puis fais face à tes peurs. Tu sais, c'est le plus gros cliché du monde, mais moi, j'ai guéri en faisant ça. Puis c'est aussi pour ça, tu bâtis ta confiance, parce qu'à un moment donné, à 40 ans, tu sais que tu es capable. Tu sais qu'il y a des choses... Bon, mais si ça arrive, je me fais confiance d'avoir des outils pour trouver une solution pour m'en sortir. Tu sais. Puis est-ce qu'à 40 ans, l'opinion des gens est moins importante pour toi? Les jugements des gens? Ouais. Le regard des autres? J'allais dire, j'ai jamais été trop affectée par ça. J'ai une capacité à pas le voir. Fait que ça, je pense à ça. J'ai comme une naïveté où souvent, j'ai comme pas conscience. Tu sais, comme, mettons, j'oublie que les gens peuvent me connaître tout le temps. Ah ouais, hein? Tous les jours. Mais là, je me suis habituée un peu, mais j'oublie tout le temps. Je suis tout le temps un peu dans la naïveté de ça. Fait que ça, je pense que ça me sauve du regard de l'autre parce que j'en ai même pas tant conscience. Mais c'est sûr que je vais être moi, je suis assez sensible à la violence aussi, comme tout le monde. Là. J'aurais énormément de difficultés d'avoir autant le courage de Safia, par exemple. Ouais. Je serais pas capable. Elle a, je sais pas comment. Moi, je serais démolie à dealer avec ça. Fait que je vais pas dire que je suis pas atteinte par le regard-là, aucunement, en fait, parce que ça, je trouverais ça... Je sais même pas ça si j'aurais les outils pour dealer avec ça, honnêtement. Mais oui, on s'en fait moins. Puis l'autre chose aussi, c'est que je pense qu'on se connaît plus, fait qu'on trie. On prend des décisions plus facilement, puis on s'entoure des bonnes personnes. On trie les gens aussi. T'sais. Fait que ça fait que... T'as-tu plus de facilité à dire non, maintenant? Oui. Beaucoup plus. Ouais. Ça, c'est quelque chose. Non, beaucoup. Ouais. Ouais. Plus qu'avant ou ça t'est toujours comme ça? Oui, avant j'ai pris des projets où tu t'es pas sûr, mais tu le fais parce que tu veux pas déplaire ou tu veux pas décevoir ou des choses comme ça. Ça, maintenant, je le fais plus. Ouais, puis même si j'ai pas le temps, puis je pense que je peux pas me dédier à 100% à ce projet-là, je vais dire non. T'sais. Mais ceci dit, des gens comme vous qui m'appellent pas parce qu'ils pensent que je suis pas accessible, ça arrive tout le temps. Ah, fait qu'on est normal. On est normaux, ça veut dire. Ouais. Et pourquoi moi, je pense que les gens s'en crissent, en fait. Les gens se crissent de quoi? De toi? Ouais. Ben non. Moi, je pense que non, depuis la première année, tu te rappelles, je dis que je veux t'inviter non, ici. mais c'est ça, mais ça arrive souvent. Mais pourquoi c'est le prestige qui vient avec la musique classique. Je pense que c'est ça. Je pense que non, mais moi, pour être honnête, c'est parce que je suis impressionné par toi. Mais je suis très honnête. Excuse, ça me fait rire. Non, mais je suis très honnête. Qu'est-ce qui t'impressionne? Je pense le talent? Mais non, mais regarde, tu sais.
Ben, je comprends ce que tu veux dire, mais non, mais je pense que tu as raison. C'est le prestige qui vient avec ce que tu fais. C'est la musique talent. Classique. Je pense que c'est la musique classique, oui, parce qu'on sent souvent que c'est pas accessible, mais je trouve que... C'est mystérieux aussi. Mais je trouve que tu as rendu ça quand même accessible avec ce que tu fais, puis comment ça s'est rendu jusqu'aux gens, puis que, en tout cas, moi, quand j'écoute ce que tu fais, je me sens interpellée, je me sens touchée, je trouve que ça me rejoint profondément, même si c'est pas ce que j'écoute quotidiennement dans ma vie, tu sais. Puis c'est ce que tu as réussi à faire, mais pourtant, il y a une partie de moi qui est vraiment impressionnée par ça. Puis je pense que c'est parce que je sais que c'est quelque chose que moi, je pourrais jamais faire ou que ça prend un talent incroyable. Moi, c'est les gens qui dessinent, ça m'impressionne énormément. Tu sais, le genre, le mystérieux. Ben, je pense qu'il y a quelque chose de mystérieux de ce que tu fais. Oui. Ouais, mais en même temps, je suis très proche des gens, puis mon approche, c'est de justement briser un peu cette barrière-là. C'est pas ma mission de vie de vulgariser la musique classique. Là. Souvent, on m'associe à ça. Mais pas tant. Mais moi, c'est plus parler au cœur des gens, tu sais. Faire du bien aux gens parce que pour 2 secondes, ils sont en contact avec une zone de leur cœur. Puis, tu sais, on est dans un projet en ce moment où je suis beaucoup avec l'histoire des gens qui ont trouvé même un chemin de guérison, tu sais, avec la musique. Puis je pense que c'est juste des fois, quand tu es honnête, quand tu sens des zones de ton cœur auxquelles tu as peut-être moins accès ou parce que justement, tu fais du déni ou tu fermes ton cœur. T'es dans ton film à toi, là, puis tu fermes ton cœur. Mais là, t'écoutes un bout de musique, peu importe c'est quoi, un bout d'art, une peinture. Puis là, ça te met en contact avec ça. Puis comme t'es en contact, ben, c'est là que tu peux guérir ou évoluer là-dedans. Fait que je pense, ça c'est quelque chose qui me motive puis que je trouve magnifique dans l'art. Puis je veux dire, à travers ta musique, puis ce que t'as fait, je veux dire, t'as sûrement reçu des milliers de messages de gens qui ont guéri grâce à ce que tu fais. Qu'est-ce qui te touche le plus là-dedans? De savoir que ce qui est parti de ce que tu as imaginé à ton piano, ça s'est rendu jusqu'à autant de gens et que ça peut venir aider les gens puis même sauver la vie de certaines personnes. Je veux dire, c'est... Puis je le dis avec tout mon cœur parce que la musique a sauvé ma vie à plein de reprises dans ma vie. Là, sans la musique... non, c'est puissant. La musique, c'est l'affaire la plus puissante selon moi. En tout cas, c'est parce qu'il y a tellement d'indicibles dans la musique, il y a tellement de zones complexes de notre humanité. Tout s'y retrouve. Qu'on nomme pas, que même avec des mots, c'est difficile. Mais j'ai réalisé par les témoignages des gens que moi aussi, j'avais créé ça pour guérir moi-même. Je pense, parce que je me rendais pas compte autant. Mais c'est très touchant, tu sais. J'ai la chance, c'est un drôle de mot dans les circonstances, mais je suis face à beaucoup de souffrances humaines, à beaucoup de moments de vie difficiles. Des gens qui pleurent dans mes bras, là. Puis parce que ça les ramène quelque part où ils ont souffert, souvent, mais guéri. Ou ça les a aidés un peu, ou tu sais, accompagnés, ou calme, tout ça. Mais fait que c'est très unique de vivre ça comme personne. Et est-ce que tu penses que peut-être le prochain album serait comme... Parce que, tu sais, le dernier est quand même de la joie, là, tu sais. Ouais. C'est plus peut-être le deuxième qui est plus triste. Ouais. Je sais pas. Moi, tu sais, tu y vas avec le... Je pense qu'il y a de tout. Même dans une pièce, t'as des moments plus... Ouais. Mais moi, j'analyse jamais ma musique, là, évidemment. Ouais. Mais les gens, ça appartient plus aux autres. Une fois que tu as pondu un album, donné, là, c'est ça, il est dans l'univers. Là. Mais c'est parce que j'ai l'impression qu'on associe souvent le piano, en tout cas, là, je parle pour moi, peut-être je vais avoir l'air niaiseux, mais à quelque chose de triste. Mais en réalité, c'est pas juste ça, tu sais. Vraiment pas, même. Tu sais, un piano, c'est tout un orchestre. Hein. C'est un instrument percussif, un instrument mélodique, harmonique. Tu peux faire dire bien des choses à un piano. Mais oui, c'est sûr que moi, il y a toujours une nostalgie un peu, tu sais, je comprends. Mais je trouve ça beau, la nostalgie. Tu sais, Ah, c'est beau, la mélancolie. Moi j'adore la mélancolie. Tu sais, je sais pas. Moi je trouve ça... On porte tous cette espèce de douceur mélancolique-là, tu sais, puis... En tout cas, moi, certainement, je la porte, tu sais, mais ultimement, je le contrôle pas. C'est ça qui sort, puis... C'est pas contrôlé, c'est pas... je comprends. Pas une démarche intellectuelle. Donc là, tu poursuis cette pause. Oui. On te souhaite vraiment... Le temps est tellement passé vite, c'est déjà terminé. Je te souhaite que des beaux moments
bien de la douceur, bien de la bienveillance, ralentir. de ralentir. Merci. Et je trouve qu'on oublie cette importance de ralentir aujourd'hui parce qu'on est toujours dans la performance. Pas toujours, mais je trouve que c'est important quand on a le privilège de pouvoir le faire, en tout cas, de pouvoir ralentir puis de prendre le temps de se reconnecter à soi. Puis, tu sais, je veux dire, likez la page, abonnez-vous, mais aussi lâchez vos selles un peu. C'est important. Parce que c'est important. Mais, tu sais, juste des fois, de juste s'asseoir dans l'inconfort de la solitude, du silence. Ouais. Tu sais, je pense que c'est important, ça. Puis c'est vrai qu'on... On en a parlé avec Boucard Diouf de ça, qu'on a peur de s'ennuyer. En fait, c'est qu'on a peur du silence parce que c'est là qu'on entend nos voix aussi puis qu'on est confronté à nous-mêmes. C'est pour ça qu'on est tout le temps en train de se divertir parce que d'être avec nous seul, c'est confrontant. Oui, puis tu sais, le fait est, je veux dire, on est seul et on meurt seul, tu sais. Fait que aussi bien s'habituer. C'est un beau rappel. Écoute, c'est un beau mot de la fin. C'est incroyable. T'es-tu souvent sur ton sel? Non, ces temps-ci, assez peu. OK. Oui, mais quand même, je t'ai répondu vite, mais c'est... Mais t'es capable de t'éloigner de ton sel, puis t'es capable de... T'es pas comme ça. Ça m'arrive, tu sais. C'est sûr, quand je suis en tournée, je suis en coulisses, t'es sur ton sel, de rien à faire, je suis dans les moyens de transport. Ouais. Mais j'essaye de moins scroller, là. Plus le faire consciemment, là, ouais. Oui, puis comme on disait tantôt avec ce qui se passe dans je préfère lire les nouvelles, être consciente d'une autre façon que d'être dans la rapidité puis être... exposé à ça dans l'eau, tu sais. Fait que en ce moment, j'essaye de me recentrer, tu sais. Fait que un sel, ça t'aide pas à te recentrer définitivement. Et je pense que c'est de ça que tu vas parler à C2 Montréal le 21 mai prochain. On va pouvoir te voir là-bas. C'est quoi qui va se passer exactement? C'est une discussion. C'est une discussion avec Jean-Martin Fortier qui est conférencier, un peu influenceur et surtout fermier. Et on va parler de la lenteur et de prendre son temps. C'est à la base un peu sur le sustainability. Tu sais, fait que moi, ce qui m'intéresse, c'est le rapport au temps, justement. C'est le fait de prendre son temps, c'est un geste de pérennité. Tu sais, fait que c'est un peu ça qu'on va explorer ensemble. J'adore. Et on peut toujours te suivre sur les réseaux sociaux. Tu as dit que tu n'étais pas trop sur ton sel, mais moi, je te trouve très bonne sur les réseaux sociaux. C'est gentil. J'aime ça parce que tu parles aux gens. C'est vrai, je fais ça? Ben quand même, dans tes posts, tu nous écris des messages. Tu t'expliques comment tu t'es... Oui, j'écris, Non, mais t'expliques comment tu t'es senti, t'expliques des affaires, tu nous parles, c'est le fun. J'essaie de garder ça un peu vrai, tu sais, puis dans l'eau de pas... que ça soit pas juste hey, j'ai fait ça, bravo à moi. Là, je comprends. Fait que de dire quelque chose. Et parmi tous les rêves que tu as réalisés, là tu as réalisé beaucoup de choses. Y a-t-il un rêve encore que tu n'as pas réalisé qu'on peut te souhaiter pour la suite? Un film, un excellent film, un projet là, vraiment. Ou que tu ferais artistique, toute la trame. Deep, en lignée avec qui je suis, qui va m'amener dans d'autres zones de mon art. Ce serait ça. Parce que ta musique, c'est apparu dans des films. Oui, c'est un monde connexe. J'ai travaillé aussi là-dedans. C'est un monde que je connais, mais j'aimerais ça vraiment m'investir dans un projet. Là. En tout cas, quand je t'ai posé la question, tu as répondu tout de suite. Oui, parce que là, c'est clair. Ah oui, hein? Oui. Une autre chose que j'aime bien et que je fais dans ma vie, c'est que quand tu manifestes un truc, là, fais-le, mais précisément. Comme vraiment précisément. C'est vrai. Ouais. Fait que là, le plus précis possible, ça veut dire vraiment exactement. Oui, puis au pire, tu vas te rendre là ou là, mais tu vas avoir visé à bonne place. Ça, c'est un bon mot pour la fin. Sur ce. Merci beaucoup, Alexandra, pour cette belle discussion. Merci à toi, Camille. Merci à toi, mon beau Carl. Pour cette belle discussion. Et merci à vous à la maison d'avoir été là. Oui, vous pouvez toujours continuer de nous suivre sur les réseaux sociaux, Balado La Vie Sociale, sur Instagram, TikTok, Facebook. Écoutez, partout. On est même sur Patreon. Écoutez-moi, regarde, c'est fou. Mon oncle puis ma tante. On est sur Patreon et dites-vous que c'est très personnalisé. Les vidéos sont uploadées par nous-mêmes. Donc, écoutez, regarde, ça y va, on pèse sur Enter, c'est là pour vous. Et ben voilà, vous pouvez, chaque partage, chaque message, on les lit, on les voit et chaque partage est important. Souvent, c'est le fun de recevoir je le dis à plusieurs épisodes, là, ça, mais quand on reçoit un balado par texto, c'est le fun. Tu m'en envoies souvent pour me dire si ça m'a fait penser à toi. Donc, si ça résonnait avec vous ou à quelqu'un, peut-être par rapport à quelqu'un que vous connaissez, l'envoyer, ça fait toujours du bien. Et ben sur ça, ben, je te souhaite une belle semaine. Bonne semaine. On se retrouve la semaine prochaine. On se retrouve la semaine prochaine déjà. Bye.